Pierre-Emmanuel, c'est l'heure de vomir ta haine sur Emeric et de parler de tes amis imaginaires. Bien non, Guillaume. Une fois de plus, vous faites fausse route. Aujourd'hui, point d'animosité, fi de l'acrimonie, car c'est le printemps. Le soleil brille, les pruniers sont en fleurs. Sentez, ça sent l'herbe grasse, ça sent la pâquerette, ça sent la jassade, ça sent la bite. Mais c'est mes doigts qui sentent la bite. Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre dans mon cul qui sent la bite? Bref, aujourd'hui, je respire la bienveillance. Je respire la bienveillance et je voudrais profiter de ce moment d'apaisement pour présenter à Emeric mon grand jingle du pardon, parce que c'est important de savoir reconnaître ses erreurs. Jingle. Emeric, reconnais tes erreurs et je te pardonnerai. Voilà. Voilà, Emeric, j'ai fait un pas vers toi. N'hésite pas à faire un pas vers moi, comme ça tu auras fait ton sport pour aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant à nos fidèles auditeurs. Et cette semaine, c'est Marie-Blanche qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui vient de vivre l'hiver le plus chaud de son histoire et où l'on s'inquiète à juste titre du dérèglement climatique qui menace l'équilibre environnemental, économique et social de la commune. Écologiste convaincu, le maire Guilhem Maurice a pourtant, au cours de ses 14 mandats, multiplié les actes forts pour réduire le bilan carbone des racilariens. On se souvient tous de l'hiver 2007 où, afin d'économiser l'énergie, il avait laissé le choix à ses administrés entre l'eau chaude et la télévision. Une initiative abandonnée au bout de 2 semaines suite au retour de la lèpre, du choléra et pire, des dreadlocks. L'année suivante marquera le passage au tout électrique pour la flotte de bus municipaux. Une décision avant-gardiste, mais hélas infructueuse, puisque pour éviter l'utilisation de batteries contenant des métaux rares, la ville avait opté pour des véhicules branchés sur secteur. Un système qui ne leur permettait pas de s'éloigner au-delà de 6 mètres du dépôt, ce qui est beaucoup pour un aspirateur, mais pas assez pour un car scolaire. Cette même année 2008 sera également marquée par un chantier pharaonique avec l'installation d'un parc de 724 éoliennes dernier cri dans la vallée de la Roustinière, vallée malheureusement protégée du vent toute l'année par le plateau de Beauce. Afin de permettre aux hélices de tourner, il fut donc nécessaire d'équiper les 724 éoliennes de moteurs thermiques. Une adaptation efficace, certes, mais qui aura pour effet secondaire de tripler la consommation totale d'énergie fossile de la commune. Selon les détracteurs de Guilhem Maurice, cette mésaventure aurait pu être évitée si la conception du parc éolien n'avait pas été confiée à l'ingénieur qui, 10 ans plus tôt, avait installé 15 hectares de panneaux photovoltaïques sur l'unique versant toujours à l'ombre du mont Pergalin. Suite à ce double raté, l'édile a fini par reconnaître dans un entretien à la Gazette de Saint-Roustan qu'il aurait dû vérifier le CV de Maximilien Blaché avant de l'engager parce qu'il le trouvait, je cite, « très classe, avec ses lunettes de soleil, sa canne blanche et son fidèle labrador ». Mais c'est justement l'expérience de ces erreurs passées qui fait la richesse de Saint-Roustan et aujourd'hui la commune est prête à affronter le nouveau défi environnemental qui lui fait face. Dès demain, afin de ramener les températures à des normales saisonnières, les racilariens sont donc invités chaque jour entre 12h et 14h à ouvrir grand les vitres de leur voiture et à laisser tourner la climatisation à 12 degrés. Mais revenons à Marie-Blanche qui nous dit « Cher Pierre-Emmanuel, comment faites-vous pour ne pas craquer face aux attaques incessantes dont vous êtes victime au sein de cette émission ?» Eh bien, Marie-Blanche, je me suis lié d'amitié avec Malou, notre ingénieur son, et ensemble, nous avons trouvé un moyen de résister. Vous en saurez plus très vite. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Emmanuel Barré, nous sommes toujours avec nos 2 invités. Ah d'accord. Bien fait, Guillaume. Qu'est-ce qu'il est facétieux. Merci, Malou. Je trouve que ma voix est beaucoup mieux comme ça. Ça me rend un peu plus. Je suis un peu déçu que ça te plaise. Merci Malo, bien évidemment, tu es viré. Moi aussi. Je peux la voir, moi aussi. Voilà. Bonjour. Alors, ça c'est sa vraie voix. Merci.
Ah, on lit, non. Sinon, on a des invités. On a des invités, ça vous intéresse? Je ne les avais pas vus.